Le projet d'un débarquement en Provence émerge lors de la conférence de Québec en août 1943. Le projet est finalisé lors de la conférence de Téhéran en novembre 1943. Le nom retenu pour l'opération est Dragoon. Plusieurs débarquements alliés ont eu lieu avant celui de Provence. Opération Torche le 8 novembre 1942 en Afrique du Nord. Opération Husky du 9 juillet au 17 août 1943 en Sicile. Opération Avalanche le 9 septembre 1943 au sud de l'Italie. Opération Neptune le 6 juin 1944 en Normandie. Les objectifs du débarquement de Provence sont libérer Toulon et l'Arsenal, libérer Marseille et son port, remonter le Rhône jusqu'à effectuer la jonction avec les forces de l'opération Overlord débarquer en Normandie. L'opération Dragoon comportait le déploiement de planeurs, de chars, d'avions ainsi que de navires. La préparation du débarquement est reposée sur des opérations de reconnaissance ainsi que sur des bombardements des installations allemandes. Les Alliés débarquent comme prévu dans la nuit du 15 août 1944 en Provence. Les FFI reçoivent la veille des messages radio-codés qui annoncent le débarquement. Nancy a le torticolis, le chasseur est affamé, Gaby va se coucher dans l'herbe. Les avions et les bateaux ayant participé au débarquement de Provence partent d'Italie, de Sicile et de Corse dans la nuit. Leur objectif, les côtes varoises. Les Alliés ont débarqué sur les plages allant de l'est de Hyères à l'ouest de Cannes. Le but était de récupérer Toulon et Marseille tombés aux mains des nazis. La zone de débarquement était divisée en 7 secteurs: Sitka, Roméo, Alpha, Delta, Camel, Rosie, Rugby. Chaque division était affectée à un secteur. L'objectif des Alliés est de créer une ligne de front située à 20 km à l'intérieur des terres, la Blue Line, et de libérer Toulon, Marseille, de remonter la vallée du Rhône et de faire la jonction avec les troupes débarquées en Normandie. Les Alliés ont choisi de débarquer sur les plages varoises et d'éviter Marseille et Toulon qui étaient des zones trop surveillées. Les nazis avaient également le contrôle des monts toulonnais, comme le Coudon et le Faron. Ils pouvaient donc voir les avions et bateaux arriver de loin. Le débarquement de Provence a été réalisé par des Français, des Américains, des Anglais et des habitants des colonies. Parmi les troupes américaines dirigées par le général Patch, nous trouvions la 1re division aéroportée, la 3e, la 36e et la 45e division américaines. Les troupes françaises et coloniales sont dirigées par le général de Latte de Tassigny. Nous trouvons la 1re et la 5e division blindées, la 1re division française libre, les commandos d'Afrique, la 3e division d'infanterie algérienne, le 1er bataillon des chocs, la 2e division d'infanterie marocaine, la 4e division marocaine de montagne, la 9e division d'infanterie coloniale, les Taors marocains. Nous trouvions aussi des Anglais et des Canadiens. Nous trouvons principalement des hommes, mais aussi quelques femmes, notamment parmi les infirmières. L'âge moyen des débarqués était entre 18 et 20 ans, mais certains étaient plus jeunes, comme Pierre Welch qui n'avait que 17 ans. Il avait menti sur son âge quand il a rejoint les commandos d'Afrique pour participer au débarquement. Au total, le 15 août et les jours suivants, plus de 400 000 hommes, dont 300 000 Français, débarquent en Provence pour libérer le sud du territoire. Pendant le débarquement de Provence, des parachutages par avion ont eu lieu dans la nuit du 15 août 1944 dans le secteur du Muy et de la Motte. Cette zone a été choisie pour sa ruralité, ses forêts et ses champs. L'objectif de ce parachutage était de libérer les premiers villages de la région puis les villes plus importantes. Les premiers éclaireurs ont été parachutés vers 3 h du matin dans un épais brouillard qui leur a permis d'être plus discrets malgré le manque de précision. Plus de 5000 Britanniques et Américains ont ensuite été parachutés depuis des avions et des planeurs. Ils se nommaient la Rugby Force et étaient dirigés par le général Frédéric. Les premiers villages varois qui ont été libérés par la Rugby Force sont la Motte et Roquebrune.
Pendant le débarquement de Provence, dans la région de Muy, les modèles de planeurs utilisés étaient Orsa 1 et Orsa 2, ainsi que des Waco. Il était fabriqué en métal, en bois et en tissu. Si l'on regarde plus précisément, nous pouvons voir que pendant le débarquement de Provence, 2000 avions ont participé, alors que durant celui de Normandie, 500 avions et 3000 bombardiers ont été utilisés. On remarque donc que le débarquement de Provence n'avait pas autant de moyens que celui de Normandie, que ce soit en termes de moyens aériens ou aquatiques. Nous nous en rendons également compte dans les quantités de bateaux utilisés pour le débarquement de Provence. Environ 2000 bateaux, dont 270 navires de guerre, dont 14 français. Tandis que celui de Normandie comptait 4266 navires, dont 722 navires de guerre. Pour pouvoir transporter les troupes, des barges de débarquement étaient utilisées. Une barge de débarquement pouvait contenir une cinquantaine d'hommes. De nouveaux véhicules ont fait leur apparition durant le débarquement de Provence. Les Américains ont apporté des véhicules infirmiers, Jeep, Dodge, GMC, planeurs, avions. Et plus particulièrement, un véhicule appelé Duck, qui était un bateau avec des roues pour pouvoir rouler une fois près du rivage, et donc permettre aux troupes de débarquer plus facilement et rapidement. En août 1944, les deux grandes villes de Toulon et Marseille sont contrôlées par les nazis. On compte environ 150 000 nazis sur la côte. 7 divisions allemandes, la Luftwaffe et la Kriegsmarine, sont présentes sur la côte le 15 août 1944. S'il y a peu de soldats allemands dans le Var, c'est parce que des divisions ont été envoyées en Normandie suite au débarquement du 6 juin. En termes d'armement, les nazis possèdent seulement 48 bateaux et 105 avions sur zone. Ils ont aussi 450 canons, ce qui est très peu face aux 1160 canons alliés. En conclusion, les nazis sont en position de faiblesse face aux alliés. Les premiers actes de résistance dans le Var sont apparus en 1940 suite à l'appel du général de Gaulle. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Les actions s'intensifient en 1941-1942 après l'instauration du STO et après l'invasion de la zone libre par les nazis. Les résistants avaient pour chef Jean Moulin, créateur du CNR. Les activités des résistants sont variées, presse clandestine, traque, propagande, déraillement de train, espionnage. Dans le Var, nous avons également eu des parachutages d'armes pour les résistants dans le secteur du Luc, Cabas, Vins-sur-Caramie. Dans le Var, on trouvait plusieurs réseaux de résistance, le Maquis-Valier, le Sioux Blanc, le Camp Faïta et le MUF. Les chefs de la résistance du Luc étaient M. Soldani et M. Sicard. M. Clérion était résistant à Gonfaron. On trouvait d'importants réseaux de résistance sur Brignoles et sur les Arcs et le Muy. Être résistant était risqué. Dans le Var, de nombreux résistants ont été fusillés. Les arrestations s'intensifient à partir de 1944 à Signes, au nord de Toulon. 29 résistants sont tués le 18 juillet 1944. Le 12 août, 12 autres résistants sont exécutés. À Vins-sur-Caramie, à côté de Brignoles, 4 jeunes résistants sont fusillés par les nazis le 29 juillet 1944 dans la grotte aujourd'hui appelée grotte des résistants. Le 14 août 1944, les résistants entendent le message codé Nancy à le torticolis, qui signifie que le débarquement de Provence est imminent. Leur rôle est d'aider les Alliés dans leur avancée. Toulon est occupé par les nazis depuis novembre 1942. 5000 nazis assurent la défense de l'arsenal. Au total, environ 30 000 Allemands protègent Toulon et les alentours.
Lorsque les Alliés débarquent sur les plages varoises, l'un de leurs objectifs est de libérer Toulon. La bataille de Toulon commence le 20 août 1944. Près de 16 000 soldats français encerclent Toulon. Ils sont dirigés par le général de Latte de Tassigny. La 1re division blindée, la 1re division française libre, la 9e division d'infanterie coloniale et la 3e division d'infanterie algérienne ont participé à la bataille de Toulon contre les nazis. Les Alliés ont été aidés par près de 2000 résistants. Les Alliés ont bombardé certains quartiers de Toulon. Leur objectif était de détruire les sites contrôlés par les Allemands. Les Allemands résistent beaucoup à Toulon. Hitler a donné l'ordre de résister et de conserver le contrôle de l'arsenal. Le 20 et 21 août, les principaux forts qui protègent Toulon sont repris par les Alliés. La bataille de Toulon s'achève le 26 août 1944. Le 27 août, les soldats alliés défilent dans Toulon. Il faut attendre le 28 août pour que le contre-amiral nazi Rufus se rende. La rade et l'arsenal sont totalement libérés. Le port de Toulon est dans un état catastrophique suite au sabordage de 1942 et au bombardement allié. Selon les rapports du général Hazan, la bataille de Toulon a fait 7000 tués ou blessés parmi les Allemands et plus de 23 000 prisonniers. Côté français, les forces françaises libres ont perdu 900 hommes tués ou blessés. La 9e division d'infanterie coloniale a perdu 1000 soldats tués ou blessés. Les nazis occupent Marseille de novembre 1942 jusqu'à la libération de la ville qui a eu lieu du 21 au 28 août 1944. Les troupes du général Montsabert, 3e DIA, participent à la libération de Marseille. Dès le 19 août, les SFI lancent une grande insurrection à Marseille. Des combats ont eu lieu entre résistants et nazis. Le 21, la préfecture est prise par les résistants. Le 23 août 1944, les troupes de Montsabert, de Sutre et les tabors marocaines envahissent Marseille. Les Allemands dirigés par le général Scheifer résistent et refusent de capituler. Hitler leur a imposé de conserver le contrôle de Marseille et de son port quoi qu'il en coûte. Mais les troupes de la 244e division allemande sont âgées et peu performantes. Le 25 août débute la bataille de Notre-Dame de la Garde. Les Alliés souhaitent récupérer les blocos allemandes situés au pied de la basilique. Le 28 août, après plusieurs jours de combats intenses, le général Scheifer donne ordre de déposer les armes. Marseille est ainsi libérée. Le 29 août, les troupes défilent sur le Vieux-Port, mais le bilan est très élevé. Plus de 1500 morts, 5300 blessés parmi les troupes alliées. Marseille est récupérée en 8 jours alors que les plans prévoyaient 2 mois. À la fin du débarquement, le bilan humain s'élève à plus de 10 000 morts côté allié. Certains soldats américains sont enterrés au cimetière militaire américain de Draguignan qui compte 861 tombes. Le débarquement de Provence est une victoire. Les Alliés remontent rapidement la vallée du Rhône et font la jonction le 12 septembre en Bourgogne avec les troupes débarquées en Normandie le 6 juin. Ces 2 débarquements ont permis la libération de notre pays. À travers cette vidéo, nous souhaitons rendre hommage aux personnes ayant participé au débarquement.